On va à nouveau parler de l'Iran ce matin avec en hors d'œuvre un long article paru ce matin dans le grand journal Asharq al-Awazat qui paraît à Londres et dont le nom signifie le Moyen-Orient en arabe. Ce journal confirme les informations que vous aviez données en exclusivité ces derniers jours sur 2 frappes israéliennes en Irak contre des bases iraniennes. Alors qu'apprend-on d'autre d'important dans cet article, Stéphane ? Oui, bonjour Johanna et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Eh bien, Asharq al-Awazat est le plus sérieux média arabe depuis 1978. Il est financé par les Saoudiens. Il dit 2 choses, citant des diplomates occidentaux de toute première importance. D'abord, le journal confirme les 2 frappes israéliennes en Irak dont on a parlé ici, sur Bruxelles Metula et Al Amenas. La première, il y a 2 semaines, sur la base d'Amerli, et la seconde, avant-hier, sur celle d'Abu Montir al-Mahmadai. Alors, à propos de la première de ces frappes, l'armée irakienne avait annoncé qu'elle avait été menée par des drones. Nous avions totalement exprimé nos doutes en disant qu'à notre avis, c'était des chasseurs bombardiers furtifs F-35 qui avaient réalisé le raid. Et ce matin, Al-Awazat confirme notre analyse. Au sujet de la seconde frappe, la MENA a été le seul média, elle est toujours maintenant avec Radio Judaïka, le seul média occidental et israélien à relater l'attaque, et nous l'avons fait dans les détails depuis dimanche. Dans les 2 cas, les Israéliens s'en sont pris à des installations iraniennes de missiles balistiques et à leurs servants. Et puis, Asharq al-Awazat dit une deuxième chose qui est tout aussi importante, sinon plus, c'est que ces attaques proviennent d'une décision politico-stratégique de Jérusalem d'étendre le rayon de sa confrontation avec l'Iran en Irak et plus loin encore si nécessaire, Johanna. Alors on voit bien notamment donc en suivant les analyses de la MENA que l'épicentre de confrontation entre Israël et l'Iran a tendance à se déplacer de Syrie en Irak. Y a-t-il une raison précise à cela, Stéphane ? Sûr, Johanna. D'abord parce que les pertes de l'Iran en Syrie devenaient intenables pour lui et que c'est lui qui s'est retiré graduellement de ce pays. Alors il garde certains points d'appui, mais mineurs et pas forcément qui menacent directement Israël. Ce qui garde comme point d'appui important, c'est pas les Iraniens qui le mettent en œuvre, c'est le Hezbollah, c'est supplétif au Liban avec des armes très primitives que sont des roquettes, mais avec des dizaines de milliers de ces armes primitives. Ensuite, parce que l'Irak est géographiquement beaucoup plus proche de l'Iran et qu'il est donc plus facile d'implanter des missiles à proximité de soi et sans avoir à s'exposer aux avions israéliens sur des centaines de kilomètres. La dernière base attaquée, par exemple, était à 200 kilomètres de la frontière iranienne. Et là, les Iraniens donnent le maximum pour déployer leurs missiles balistiques ces temps en Irak. Et en troisième, parce que les ayatollahs espéraient que les Israéliens hésiteraient à intervenir en Irak pour des raisons politiques, diplomatiques, de coordination avec les Américains et d'autres alliés. Et puis, ce qu'on apprend du journal saoudien ce matin, c'est que tout le monde est au diapason dans le cas du camp occidental et que à la place de freiner les Israéliens dans leurs actions en Irak contre les Iraniens, eh bien les Américains et les pays arabes sunnites auraient plutôt tendance à nous applaudir dans ce cas. Et on dirait que les Israéliens ne rencontrent aucune résistance dans leur raid en Syrie et en Irak. Les Iraniens et leurs alliés n'ont-ils réellement aucun moyen de se protéger contre les attaques de Tsahal, Stéphane ? Ils disposent de leurs missiles anti-aériens et de ceux de leur pays hôte. Donc on a vu les Syriens qui tirent des grappes de missiles anti-missiles et anti-avions, mais sans arriver à aucun résultat. Les Irakiens font de même, mais ils en ont beaucoup moins. Et de toute façon, c'est une technologie de missiles anti-missiles qui fait pas le poids face à la technologie israélienne. D'un côté, on a une technologie ancienne basée sur l'art soviétique de l'anti-aérien, et puis de l'autre, on a une technologie qui est à la pointe de ce domaine au niveau mondial. Et puis ces missiles, on peut le dire aujourd'hui, n'ont pratiquement aucune chance de toucher ni en missiles israéliens, ni, et ce serait bien pire, en avions israéliens. Alors, il y a aussi des accidents d'avions qui ne sont pas générés par des missiles. Donc,
tout peut arriver, mais ce serait vraiment un coup de débol, de malchance si un avion israélien était touché par ces défenses antiaériennes. Non, l'unique défense des Iraniens, c'est le camouflage et la ruse, mais dans ces domaines aussi, Johanna, nous ne sommes pas trop mauvais non plus. Alors, vous parlez d'un effort iranien sans précédent afin de renforcer ses positions face à Israël et les États sunnites dans la région. C'est sans doute lié au face-à-face de Téhéran avec les États-Unis, mais que cherchent en fait réellement à faire les ayatollahs? Ouais, c'est le plus important dans cette histoire. Ils cherchent à créer pour les États-Unis, qui escomptent-ils, une gêne. Et cette gêne, ils escomptent qu'elle devrait pousser Washington à négocier avec l'Iran plutôt qu'à lui faire la guerre. Ils essaient de démontrer qu'une guerre contre eux, donc les Iraniens, aurait un prix qu'il est préférable pour Trump de négocier. Et les Iraniens travaillent sur 3 gènes, et on les connaît. La première, c'est fabriquer une bombe atomique, donc ils ont recommencé à enrichir l'uranium à des degrés qui sont interdits par l'accord, le très mauvais accord en vigueur entre les 5+1 et Téhéran. La deuxième gène qu'ils ont commencé à utiliser il y a quelques mois, c'est la menace contre le transport du pétrole et du gaz dans le Golfe arabo-persique. On a vu qu'ils arrachent des pétroliers et des gaziers, puis maintenant ils en ont également détourné 2 et ils détiennent toujours un pétrolier anglais. Et puis la dernière chose qu'ils sont en train de faire pour essayer d'instaurer cette gêne, c'est de s'employer à la menace des missiles balistiques, à les déployer, notamment en Irak, pointer sur Israël et sur les pays arabes sunnites. Alors ils utilisent une sorte de refrain stratégique qui dit « si vous nous attaquez, vous gagnerez peut-être, mais à quel prix ?» Voilà ce qu'ils ont à opposer à l'offensive, en tout cas économique, de l'Amérique et de l'Occident. Et si cela vise les Américains et qu'ils sont donc massivement présents dans la région, on peut peut-être se demander pourquoi ce n'est pas eux qui bombardent les missiles iraniens en Iran et pourquoi ils laissent finalement Israël faire le travail, Stéphane. Absolument. D'abord parce que dans cet exercice de frappe chirurgicale, on est probablement meilleur qu'eux. Dans d'autres domaines, ce sont certainement eux qui sont meilleurs que nous. Ensuite, parce que des attaques américaines contre des objectifs iraniens pourraient mettre le feu aux poudres au conflit généralisé et que les navires US croisent à quelques milles des Iraniens dans le Golfe arabo-persique, parce que Donald Trump mise sur le succès de ces sanctions économiques contre l'Iran et ces sanctions qui sont en train de mettre Téhéran à genoux et que le temps joue contre Trump, c'est-à-dire s'il n'y a pas de guerre, si la situation perdure, si les gènes qu'on vient de nommer et que les Iraniens essaient d'établir contre l'Amérique, Israël et leurs alliés ne fonctionnent pas, eh bien, jusqu'à la fin de l'année, je me risque à le prophétiser, le régime iranien ne tiendra pas le coup. Donc ça marche. Ceux qui doivent faire quelque chose, donc créer ces gènes, ce sont les Iraniens. Pour Donald Trump, l'Amérique, il suffit d'attendre. Il y a plus d'argent, il y a plus de ressources, en Iran. Et puis en même temps, on utilise Israël pour frapper, pour annihiler ces contre-menaces. Et Israël le fait très bien. Donc la situation qui prévaut joue plutôt, et même peut-être largement en faveur de Trump. Et finalement, dans ce registre, Trump tient à laisser la porte des négociations ouverte. Et s'il frappait, s'il intervenait dans la violence contre les Iraniens, que ce soit en Iran, en Irak ou en Syrie, eh ben cette porte risquerait de se refermer ou au moins d'être plus difficile à ouvrir. Et alors, dernière question, vous dites que la tension actuelle a 2 points de sortie, soit la négociation, soit la guerre. Si c'est la guerre qui prend le dessus, quelle forme elle prendra, Stéphane ? Si la gêne créée par Téhéran est trop grande et si elle menace réellement les intérêts des États-Unis et de leurs alliés, l'armée américaine interviendra au sol et par des opérations commando pour neutraliser tout ce qui touche au nucléaire, parce que c'est ça qui nous dérange, en fait, et aux missiles iraniens, donc ces fameux missiles balistiques.
Et ensuite, ils œuvreront par ce qu'on appelle à la MENA des frappes d'entretien, afin de détruire des objectifs secondaires qu'on n'avait pas vus au début de l'offensive, et pour oblitérer à nouveau tout ce que les Iraniens pourraient reconstruire après la première vague de frappes. De leur côté, les Iraniens tenteraient de riposter, mais on pense ici que leur contre-attaque se briserait rapidement sur beaucoup plus fort qu'eux. Et je ne suis pas sûr du tout que le Hezbollah libanais attaquerait Israël, parce que ce serait suicidaire, et les chiites libanais les chiites libanais ne sont pas suicidaires. Et sur la négociation, Joanna, parce que Trump est un négociateur et pas un guerrier, on pense qu'il va essayer de négocier. On pense aussi, et on en est même convaincu ici à Metula, que les négociations directes ont déjà débuté, peut-être à un bas niveau pour l'instant, mais ça va changer. D'ailleurs, en Israël, on a très peur de ces négociations, et je conclue là-dessus, parce que Donald Trump est un soliste et un instinctif, et qu'il pourrait oublier des éléments critiques à nos yeux et signer à nouveau un mauvais accord. On en parle beaucoup dans la presse israélienne, et je vous souhaite à tous, à Bruxelles, à vous et dans toute la Belgique, une excellente continuation de semaine, Joanna.